Le python pensait que devant lui se trouvait un rongeur ordinaire qui deviendrait une proie facile. Erreur fatale. Le porc-épic manie magistralement les aiguilles comme une véritable arme. Il existe plusieurs espèces d'animaux qui, avec leur petite taille, possèdent de tels atouts qu'ils surprennent désagréablement les prédateurs les plus redoutables. Les écureuils ont la réputation d'être des animaux mignons et innocents. Leur saut rapide, leur nature timide et leur queue duvetteuse leur ont donné une bonne image de gentillesse et de mignonnerie. Voilà une opération de relations publiques efficace. Les serpents ont dû être touchés aussi. Ce reptile venimeux pensait qu'il allait avoir un délicieux casse-croûte. Une grossière erreur. L'écureuil n'essaie même pas de s'échapper. Au contraire, il passe lui-même à l'attaque. Un cobra peut abattre un cheval d'une seule morsure. Mais l'écureuil se révèle trop agile et super droit. Pas un seul de ses lancers n'atteint sa cible. Le serpent paniqué prend déjà une position défensive. Ouvre son collier, mais l'écureuil n'en a que faire. Il attaque encore et encore, comme un éclair qui passe d'un côté à l'autre. Ce n'est pas un cas unique. Il s'avère que les écureuils sont de grands combattants. Ils évitent les combats, mais s'ils se mettent en colère, les prédateurs, même les plus gros, n'ont plus qu'à fuir. Ces rongeurs préfèrent les noix, les fruits et les légumes, mais à l'occasion, ils grignotent volontiers un serpent venimeux. Les écureuils ne sont pas immunisés contre le poison de ces reptiles. Seule l'agilité, la rapidité de réaction et le courage suffiraient à plusieurs lions. Ne plaisantez donc pas avec l'écureuil lorsque vous lui donnez des noix. La tactique de l'écureuil est très particulière. Ils peuvent soit attaquer par les flancs pour confondre les adversaires moins agiles, soit utiliser leur queue. Non, il ne frappe pas le serpent avec, mais il le distrait. La queue se dresse au-dessus du dos de l'écureuil, le serpent réagit et tente de mordre, mais ses dents glissent sur la fourrure duvetteuse. Pendant ce temps, les dents acérées de l'écureuil, qui s'attaquent facilement à la coquille dure des noix, atteignent déjà les écailles de l'ennemi. Le porc-épic est un petit animal bien nourri de la taille d'un chien, avec des pattes courtes et un museau plutôt mignon. Mais les prédateurs expérimentés essaient de l'éviter. La raison en est simple. Les piquants de porc-épic sont pratiquement une arme absolue contre la plupart des prédateurs. Le fait est qu'ils ont une structure légèrement dentelée, de sorte qu'ils ne se contentent pas d'infliger à l'ennemi des injections douloureuses, mais qu'ils se plantent dans sa chair. En outre, les aiguilles se détachent très rapidement et facilement du porc-épic lui-même. C'est pourquoi le plus souvent, après une escarmouche, il reste beaucoup d'aiguilles dans le corps du prédateur. C'est alors que commence la chose la plus désagréable, l'inflammation. Dans un climat chaud et humide, une infection pénètre dans la plaie, ce qui provoque rapidement un empoisonnement du sang et la mort des tissus. Et une telle blessure fait très mal. Le lion, aussi robuste soit-il, n'a pas de doigts préhensibles, pas d'antiseptique, pas d'antibiotiques. C'est pourquoi un rongeur ordinaire, disons un rat surdimensionné, est capable de faire face à un lion adulte, qui disperse une bande de hyènes et renverse des buffles. En outre, le porc-épic connaît parfaitement les capacités de son arme et l'utilise de façon magistrale. Il a juste l'air mignon. Si le porc-épic se sent menacé, il attaquera l'ennemi lui-même. Il a l'air drôle de l'extérieur. Le porc-épic marche le dos au léopard, se déplace latéralement et tente d'attraper l'ennemi avec la pointe de ses aiguilles. Mais le léopard n'est pas drôle. Le porc-épic est capable de s'approcher d'un coup sec et de forcer les aiguilles à s'enfoncer plus profondément dans la chair du prédateur. Puis il s'éloigne d'un mouvement léger, laissant les aiguilles sur place. Le rongeur agit avec une telle agilité qu'il est à l'origine du mythe selon lequel il lance des aiguilles à distance. Ce n'est évidemment pas le cas. Mais qui sait où l'évolution le mènera? Par ailleurs, les aiguilles de porc-épic, contrairement à un autre mythe, ne sont pas toxiques. Ce sont des poils ordinaires modifiés. Ils sont simplement plus longs, plus durs et plus résistants. Mais grâce à leur flexibilité, il est presque impossible d'enlever des aiguilles avec leurs pattes.
Outre le risque d'infection et de douleur, l'aiguille entrave les mouvements de l'animal. Une arme terrible. C'est pourquoi il est beaucoup plus difficile de faire face à un porc-épic qu'il n'y paraît à première vue. Alors donnez un like à ce porc-épic. Il l'a bien mérité grâce à sa bravoure et à ses talents de combattant. Cet alligator est très jeune, et le jaguar a l'avantage de la force. Mais le reptile connaît le judo. Regardez, se lancer par-dessus votre épaule. Ceinture noire oblige. Le jaguar vole littéralement dans l'eau. Le paresseux est généralement une proie facile. Bien sûr, il pue un petit peu, mais il n'est pas en mesure d'offrir une résistance décente en raison de sa lenteur légendaire. C'est pourquoi les énormes aigles harpies sont des traits fuyants de ces animaux. Les oiseaux brossent littéralement les paresseux des branches et les emmènent dans leur nid pour le déjeuner. Pour eux, les paresseux sont des proies faciles dans 99% des cas. Mais ce paresseux est une exception. Il s'est avéré être un dur à cuire. La harpie est elle-même choquée, elle ne savait pas ce qu'il fallait faire, quoi. De plus, le paresseux a miraculeusement échappé au coup. Il a également repoussé l'oiseau lorsqu'il s'est posé sur les branches pour s'occuper de la proie en combat rapproché. Du coup, la harpie a dû battre en retraite. Comme cet anaconda, regardez, que l'on va voir tout de suite. Les paresseux essaient de ne pas quitter les arbres et descendent à contre-cœur. Pour eux, se déplacer sur le sol représente un tel stress que cette bête se moque bien de l'anaconda. Il lui marche littéralement dessus pour atteindre le bon arbre. Peut-être que l'impudence du paresseux a effrayé le serpent, ou peut-être qu'il était simplement plein, mais l'animal a réussi à piétiner l'anaconda et atteindre le bon arbre. Pourquoi penses-tu que l'anaconda n'a pas attaqué? Réponds dans les commentaires. Le principal avantage de l'impala est sa vitesse. Elle est vraiment impressionnante, à l'image de la maniabilité d'un animal à sabots. Il est instantanément capable de changer le sens de sa course et d'esquiver les griffes de la lionne à la dernière seconde. Rapide comme une balle, l'impala passe tout seul devant le prédateur et s'enfuit, laissant l'ennemi avaler la poussière. Cet ongulé n'a pas assez de force pour résister aux prédateurs comme les léopards et les hyènes. Par conséquent, si vous avez déjà été capturé, il est fort probable que l'impala devienne votre repas. Mais ici, la hyène a clairement sous-estimé son ennemi. Elle a attrapé l'impala et était prête à le prendre avec ses crocs. Mais elle a été distraite par le guépard. Soudain, l'impala se lève d'un bond et s'enfuit. Il s'avère qu'elle était vivante pendant tout ce temps. Elle a eu assez de sang-froid pour tromper la hyène et profiter de sa seule chance de salut. C'est ainsi que la ruse sauve parfois dans les cas où la force brute ne suffit pas. Et l'impala sait aussi utiliser la concurrence d'autrui pour son propre bien. Un groupe d'animaux se trouvant à un point d'eau a été effrayé par un léopard. Le prédateur rusé est apparu de manière si inattendue qu'il a surpris l'un des impalas, qui se trouvait à une profondeur de 1,50 m. Elle n'a pas eu le temps de s'échapper, les crocs du jeune léopard se sont refermés sur sa gorge. Soudain, une hyène apparut plus massive qu'un très jeune chasseur tacheté. Elle a pu faire fuir un concurrent, mais l'impala était vivante et a sauté sur ses pieds au moment où les crocs de la hyène étaient le plus loin possible de son corps. Ainsi, il a pu s'échapper d'une situation apparemment sans issue. Il faut rendre hommage à l'endurance de l'impala. Elle n'a pas cherché à s'éloigner lorsque la hyène l'a regardée, et n'a sauté que lorsque son adversaire s'est déconcentré. En général, les zèbres ne se distinguent pas par leur besoin d'entraide. En cas d'attaque de prédateurs, chaque cheval rayé est pour lui-même. Mais il y a parfois des exceptions. Ce zèbre en fait partie. Soudain, elle est passée à l'attaque contre la lionne, sous les yeux du groupe de safari, et a battu un autre prédateur. Pour la lionne, c'était un choc. Elle s'était manifestement trompée d'ongulé, qu'elle avait l'habitude de chasser. Le zèbre a réussi à repousser la lionne, après quoi il lui a asséné un coup de sabot si puissant sur le museau qu'on a pu l'entendre à quelques mètres de là.
Bien que la victime manquée soit déjà assez grande, il s'agissait probablement d'un adolescent, et le zèbre protecteur était tout simplement sa maman. Cependant, il arrive qu'un zèbre puisse tenir tête à une lionne. Regardez l'entêtement et la puissance avec lequel l'ongulé se bat contre le prédateur et le secoue par le cou. Une force étonnante à laquelle la lionne ne s'attendait manifestement pas. Elle s'accroche fermement avec ses griffes recourbées, atteint la gorge de sa proie et n'abandonne pas jusqu'à la fin. Mais le zèbre se libère de son emprise et s'enfuit. Parfois, l'audace inattendue des petits animaux peut être charmante. Par exemple, cette oie qui affronte des taureaux en colère. N'est-ce pas mignon? L'oiseau est tout simplement inébranlable. Il essaie de l'intimider, de la repousser, de la piétiner, mais c'est elle qui se lance dans la bataille, bien qu'elle soit 100 fois plus petite que l'ennemi. Même la supériorité numérique ne l'effraie pas. On dit des gens courageux qu'ils sont courageux comme un lion. Mais pour les plus intrépides, il faut dire courageux comme une oie. L'aigle royal est considéré comme l'un des oiseaux les plus forts de la planète. Il est capable de chasser même de jeunes loups. Ces oiseaux de proie utilisent les tactiques typiques des oiseaux de proie, mais ils les perfectionnent en volant très haut au-dessus de leur proie, puis en repliant leurs ailes et en se laissant tomber avec leurs pattes griffues devant eux. L'aigle royal ne replie pas complètement ses ailes. Il contrôle toujours la direction de la chute et peut l'arrêter presque instantanément pour redécoller. L'accélération est nécessaire non seulement pour rendre le lancer plus rapide, mais aussi pour ajouter de la force à l'impact. Grâce à la gravité, le coup d'un aigle royal peut briser la colonne vertébrale d'un animal 4 à 5 fois plus lourd et plus massif que l'oiseau lui-même. En même temps, l'oiseau ne cherche pas à mettre fin au combat d'un seul coup. Il est prêt pour une longue bataille. Après avoir déployé ses ailes, l'aigle royal continue à rester au-dessus de sa victime et frappe à nouveau. La tactique est si efficace que ces oiseaux ont été utilisés par les humains pour chasser les loups il y a des centaines d'années. Et sont encore utilisés aujourd'hui dans certaines régions d'Asie. Que pensez-vous de ce type de chasse? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Chaque griffe du prédateur à plumes est aussi longue qu'un couteau, et il y en a 8 au total. Lorsque plusieurs lames frappent une douzaine de fois en 1 minute la victime, de l'attaque n'a pratiquement aucune chance, même s'il s'agit d'un animal carnivore. Surtout après le premier coup écrasant. Cependant, cette tactique n'est pas du tout un ultimatum. Le loup est capable de lâcher la prise de l'aigle et d'utiliser son arme principale, sa mâchoire. Le prédateur ne se contente pas de mordre, il saisit son adversaire puis le balance d'un côté à l'autre. Cela désoriente l'oiseau et ne lui permet pas de retrouver son équilibre, tout en lui causant de graves dommages. L'aigle royal ne peut tout simplement pas atteindre les yeux du loup avec ses griffes, car ses mâchoires le projettent au sol comme un chiffon mouillé. Chaque coup fait craquer les os légers et creux de l'oiseau. Et lorsque le loup atteint la gorge de l'aigle, il n'a aucune chance. Cet aigle royal a décidé d'utiliser son tour préféré sur un énorme chien de berger. Il semblerait que le chien soit derrière le loup en termes de force et de fureur. Et c'est souvent le cas. Sauf que l'aigle royal ne connaît pas les races de chiens. C'est un vrai combattant cette fois. Et vous savez quoi? L'oiseau avait toutes les chances de réussir, même contre cet adversaire. Il s'est abattu sur le chien et a donné son coup. Comme il n'était pas parfaitement précis, il n'a pas pu briser le cou du chien, mais l'aigle royal l'attrapa avec ses griffes et commença à frapper méthodiquement avec ses pattes. Seul l'oiseau a sous-estimé son ennemi. Ces chiens ont été élevés spécifiquement pour résister aux prédateurs. Ils ont l'habitude de riposter. Ils se protègent également l'un l'autre et marchent toujours en compagnie.
Il est difficile de dire si le chien aurait été capable de lutter seul contre un énorme aigle, mais il n'a pas eu à le tester. Ses amis sont venus à la rescousse. Ensemble, ils se sont jetés sur l'aigle royal et ont pu en venir à bout rapidement. 3 de ces chiens peuvent faire fuir un ours. L'aigle royal est pratiquement sans défense face à eux. Il a réussi à le faire tomber de la patte du chien et l'a ensuite traîné sur le sol. De cette manière, l'oiseau n'a pas pu retrouver son équilibre et reprendre son envol. Il a d'abord été attrapé avec ses griffes, puis il a été saisi par l'aile, étiré et tué alors qu'il était couché sur le ventre. Elle n'a pas pu se défendre avec ses pattes. Finalement, c'est l'aigle royal lui-même qui est devenu la proie de ses chiens. Voilà ce qu'est le travail d'équipe. Il existe un stéréotype selon lequel les cygnes sont des oiseaux doux et innocents, avec une courbe élégante du cou et un caractère plutôt doux. Il est vrai qu'ils sont élégants et que la monogamie catégorique de ces oiseaux semble romantique au goût de l'homme. Mais dans la nature, les cygnes ont un autre trait de caractère dont on ne parle généralement pas. Ces beautés blanches sont de vrais durs à cuire dans le monde des oiseaux. Lorsqu'un couple de cygnes s'installe, personne d'autre ne s'installe. Ils ravagent les nids des autres, poursuivent, battent et noient les représentants d'autres espèces. En général, ils s'approprient tout le plan d'eau qu'ils ont choisi, même si sa superficie est beaucoup plus grande que celle dont ils ont besoin pour vivre. Cet aigle ne connaissait manifestement pas les habitudes des cygnes. Il capturait tranquillement des poissons et d'autres créatures marines, et il s'intéressait déjà aux oiseaux blancs eux-mêmes, les considérant comme un dîner potentiel. Pourquoi? Des griffes acérées, oui, un bec puissant aussi, un aigle grand et fort ne pourrait-il pas s'attaquer à un cygne? Il s'avère que non. Le cygne lui-même s'est lancé dans une attaque agressive et l'aigle a été simplement choqué par la pression avec laquelle il a décidé d'attaquer. Le prédateur diurne était en eau peu profonde, l'eau atteignait à peine son ventre, mais le cygne, bien qu'il ne soit pas armé de griffes ou d'un bec acéré, est d'une force telle pour un oiseau qu'il pourrait saisir l'aigle avec son bec et l'entraîner dans les profondeurs pour noyer l'invité indésirable. L'aigle doit fuir. Avez-vous déjà vu de telles scènes au cinéma lorsqu'un personnage est tellement désespéré qu'aucune menace ne peut l'atteindre? Il s'est passé quelque chose de semblable ici, mais dans la réalité et dans le monde de la faune. Cet aigle royal est assez fort pour chasser même les jeunes cerfs. Le renard est peut-être une cible sérieuse, mais ce n'est pas un adversaire dangereux. L'aigle royal est habitué à ce que les renards aient peur de lui, qu'ils s'enfuient et qu'ils mettent le dos en l'air pour qu'ils puissent creuser. Nous ne savons pas quel drame s'est produit dans la vie de ce combattant roux. Peut-être s'est-il battu avec son renard, qu'il a perdu un bon terrain de chasse. Quoi qu'il en soit, lorsque le renard a remarqué le déclin de l'aigle, il n'a même pas eu l'idée de s'enfuir. L'oiseau était sous le choc. Il pensait peut-être que le renard ne l'avait pas remarqué. L'aigle ne sait pas à qui il a affaire, alors il se pose et attaque de front le renard pour l'effrayer et le faire paniquer. Cela n'a pas fonctionné, le renard est resté là, à fixer l'aigle, comme pour lui dire « Allez, viens mon coco, viens, tu me menaces? Montre-moi ce que tu sais faire alors !» En même temps, le renard est nettement inférieur à l'aigle royal en ce qui concerne les qualités de combat. C'est pourquoi il n'attaque pas le premier. Mais la dureté de caractère de la rousse fait trembler le dangereux rapace et le fait reculer. Les aigles royaux et autres grands aigles qui vivent dans les montagnes peuvent chasser des ongulés 10 à 15 fois plus lourds qu'eux. Même pour les puissants prédateurs à plumes qui manient des griffes de poignard, cette différence est trop importante pour un combat normal. C'est pourquoi les oiseaux utilisent la gravité comme une arme. De tels aigles sont assez forts pour utiliser l'accélération et l'accélération pour soulever un bouquetin ou un bélier adulte
et ensuite le jeter d'une falaise directement dans l'abîme. L'ongulé ne parcourt pas une si grande distance dans les serres du prédateur à plumes, mais l'oiseau calcule tout de manière à ce qu'il y ait une grande profondeur sous la victime lorsque la prise de ses pattes griffues se relâche. La victime finit par s'effondrer sur le sol et il ne lui reste plus qu'à s'envoler pour commencer son repas. Plutôt cool, non? Mais les ongulés eux-mêmes n'aiment pas ce plan. Cet herbivore a décidé d'infliger à l'aigle royal une rebuffade dont il se souviendra toute sa vie. Alors que l'oiseau lui assène un coup écrasant sur le dos, l'herbivore se jette en bas d'une corniche abrupte. Mais ce n'est pas la chute que souhaitait le prédateur. L'ongulé court et manque de ne pas contrôler sa vitesse, mais l'oiseau n'est pas capable de le soulever dans les airs. L'aigle royal ne recule pas et ne relâche pas sa prise, il semble même y prendre plaisir. Il se sent comme un cow-boy chevauchant un Mustang qu'il faut monter et maîtriser. En déployant ses ailes, l'oiseau garde l'équilibre et continue à se débattre et à resserrer sa prise, enfonçant ses griffes dans le dos de sa victime. Il ne se laisse pas faire si facilement. Mais le prédateur a sous-estimé sa proie. Sa victime fait un geste incroyable. Elle se retourne pour que l'oiseau soit devant elle et s'écrase à toute vitesse sur le rocher. Ainsi, l'herbivore a pratiquement enfoncé le rocher dans le corps de son ennemi. Et à cause de l'inertie de la chute et de la chèvre elle-même, il s'est écrasé sur l'aigle royal et l'a achevé. L'oiseau est vivant, mais on ne peut que deviner les blessures internes et les fractures qu'il a subies. Mais la chèvre, grâce au fait qu'elle a atterri sur un oiseau mou, a échappé à des dommages critiques. Certes, elle a été blessée au dos, mais elle a pu laisser tomber ce harceleur et retourner à son troupeau. Plutôt cool, non? L'aigle ne s'attendait certainement pas à une telle impudence. Il était en train de manger tranquillement lorsque l'oiseau a été repéré par un chat. Pour ce prédateur à plumes, un chat domestique est aussi une proie potentielle. L'aigle à tête blanche peut faire face à une bête 2 fois plus lourde et plus grande qu'un chat. Mais le bandit à fourrure ne se préoccupe pas de savoir qui est en face de lui. Il est à la recherche de sensations fortes et d'un casse-croûte. Il s'approche furtivement de l'aigle, mais l'oiseau le remarque. Le plus drôle, c'est qu'au sol, le prédateur à plumes n'a pas envie de se battre contre la bête à griffes. L'aigle aurait sans doute gagné, mais les coups de griffes dans les yeux finissent très mal la journée. Aussi, lorsque les deux adversaires se sont aperçus qu'ils s'étaient repérés, ils se sont simplement détournés et ont commencé à scruter leur environnement. C'est comme si un dialogue s'était instauré entre eux. « Eh, t'es qui, toi ?»« Moi, je passais par là, j'admirais les alentours. Et toi, t'es qui ?»« Ah, moi aussi, je suis resté là, regarder le beau paysage, c'est tout. » La façon dont les ennemis potentiels s'ignorent vigoureusement est amusante et montre en même temps que les prédateurs comptent généralement sur une attaque surprise et que, s'ils se rendent compte qu'ils ont été repérés, ils peuvent simplement battre en retraite. Il est intéressant de noter que cette caractéristique est commune aux mammifères et aux oiseaux. Quoi qu'il en soit, l'aigle a été manifestement choqué par l'insolence du chat. Quel cas de répulsion inattendue des oiseaux de proie vous a le plus frappé? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être le premier à découvrir les faits les plus étonnants sur les animaux sauvages et domestiques.